Bonjour Monsieur Alioune Gueye, vous êtes le commissaire du salon Hub Africa. Nous sommes aujourd'hui à la troisième édition. Parlez-nous de la caravane Saga Africa. On a vu ces jeunes entrepreneurs qui ont fait Dakar, Nouakchott et aujourd'hui Casa rentrer dans la salle en pleine conférence inaugurale. Parlez-nous de cette caravane. Oui, bonjour. On a voulu, aujourd'hui, le Hub Africa est à sa troisième édition et dès le début, on a voulu en faire un événement à dimension humaine. On a beaucoup insisté sur le fait que c'est le lien entre les personnes qui précède le bien de l'échange économique. Et cette fois-ci, donc depuis le début, la première édition, donc, nous avions une caravane qui venait avec une cinquantaine d'entrepreneurs d'Afrique subsaharienne, sénégalais, nigériens, burkinabés, etc., venant donc du Sénégal en traversant tout le Sahara, c'est 3500 km, pour rejoindre Casablanca. Et quelque part renouer, et j'allais dire rendre un peu la politesse. Il n'y a pas si longtemps, beaucoup d'opérateurs économiques marocains, avec des moyens encore très limités, sont partis vers le Grand Sud. Beaucoup d'ailleurs sont installés, comme vous le savez, au Sénégal, au Mali, en Gambie, originaires de Fès. Et donc c'était de dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement le confort d'un Boeing 777, c'est renouer un peu avec l'audace, avec l'échange, avec les valeurs, etc. Et ces entrepreneurs qui ne se connaissent pas forcément tous au Sénégal, mais à travers l'expérience qu'ils vont vivre dans le bus, eh bien, c'est un élément qui crée aussi du lien, c'est très important. Qui fait qu'ils se sentent plus forts. Parce que quand on est entrepreneur, on est parfois pris par le doute. C'est vrai, l'optimisme est le moteur et c'est l'ADN de l'entrepreneuriat, mais on a des moments de doute. On ne sait pas est-ce qu'on va faire le closing de ce marché, est-ce qu'on va être payé, est-ce qu'il nous manque peut-être tel élément pour pouvoir aller passer d'un cran, avoir des marchés un peu plus importants. Ce sont autant d'éléments de doute. Alors quand on est plusieurs à vivre cela, il est évident qu'on se sent plus fort. On se dit, ça y est, on est dans la bonne direction, continuons, insistons, parce que c'est au bout de l'effort que finalement il y a la récompense. Oui, donc c'est pour dire que le business, il commence déjà avec le contact humain. Oui, ça commence bien sûr par ça. Et cette fois-ci, l'innovation de cette troisième édition, c'est que un certain nombre d'entrepreneurs marocains sont partis de Casablanca car jusqu'au Sénégal, ont vécu en immersion dans des familles sénégalaises, c'est très important, et reviennent justement avec ces entrepreneurs-là. Donc on est en plein vraiment dans le lien. C'est pour donner un symbole. Maintenant, derrière cela, effectivement, toutes ces personnes qui viennent participent à un ensemble, je dirais, de manifestations, les conférences plénières, etc. Mais surtout, les ateliers, c'est très important parce que nous avons tous des talents divers et variés, mais on ne sait pas tout sur tout. Et donc c'est important de compléter sa formation, compléter ses apprentissages, renforcer ses capacités dans les domaines dans lesquels on est faible. Je suis un excellent ingénieur informatique, mais je ne sais peut-être pas lire des états financiers. Je suis un très bon marketeur, mais je ne sais pas forcément présenter une offre de valeur comme il le faut. Je suis un bon spécialiste de la logistique, mais je ne maîtrise pas tout à fait les administratifs. Donc compléter cela à travers une offre gratuite d'ateliers qui va y avoir tout au long de ces 2 jours. C'est important, c'est pratiquement 80 ateliers animés par les professionnels, des entrepreneurs dont l'entreprise est le pain quotidien. Et donc du coup, ces personnes font leur marché, comme je dis, et reviennent plus riches, plus réconfortés, plus confiants dans le business qu'ils sont en train de conduire. D'accord. Nous sommes à la troisième édition, donc 3 ans que Hub Africa est une plateforme d'échange. Maintenant, quelles sont les retombées pour ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs et ces PME qui assistent depuis lors ou bien qui viennent d'assister à... Alors, ça c'est une des innovations parce que cette année nous avons introduit une marketplace. Oui. Une marketplace et le thème, vous le savez, c'est la triangulaire. Donc nous avons invité le patronat français à travers le MEDEF. Le patronat marocain bien sûr est présent et plusieurs entrepreneurs et dirigeants d'entreprises d'Afrique subsaharienne sont là. Ce que nous avons fait, c'est qu'à travers cette marketplace, nous avons dit nous allons mesurer cette année le nombre entre guillemets de personnes qui ont réussi, qui ont fait des affaires. Parce que c'est ça en fait. Et de plus en plus de PME, d'entreprises qui participent à ça, elles ne viennent pas pour les discours. On n'est pas dans le discours, vous avez compris, c'était très interactif. Elles viennent pour des solutions. Elles viennent rencontrer les entrepreneurs. Elles viennent rencontrer leur vis-à-vis et faire des affaires. Et cette année, nous avons décidé justement de mettre une comptabilité de ces nombres de contrats signés grâce au Hub Africa. Pour donner envie à d'autres de continuer à faire la même chose, de venir à l'année suivante et de faire regretter à ceux qui ne sont pas venus de n'être pas venus tout simplement. D'accord ?
Donc, juste une dernière question. Vous qui êtes un serial entrepreneur en Afrique subsaharienne, quel est le conseil que vous donnerez aux jeunes entrepreneurs, tout simplement? Alors, dans un premier temps, j'ai lancé mon entreprise il y a maintenant pratiquement 20 ans et je l'ai appelée l'Afrique qui ose. L'Afrique qui ose, en fait, c'est l'Afrique qui arrête de pleurer, de dire c'est la faute des autres. C'est de prendre ces choses en main et d'investir d'abord soi-même, de s'investir et forcément de nouer les partenariats intelligents qui permettent bien aux choses de se réaliser. Et je crois que c'est la première chose. C'est vrai, on a beaucoup parlé, vous l'avez vu tout à l'heure dans la conférence, des questions de financement, etc. Oui, elles existent, c'est évident. Mais je pense qu'il faut d'abord être convaincu. Parce que quand je suis en face de quelqu'un qui est convaincu, tout de suite, je suis plus à l'aise dans, je dirais, dans la poursuite de mon activité. Et moi-même, en tant qu'aujourd'hui entrepreneur, je regarde parfois des projets dans lesquels j'ai envie d'investir parce que ça me parle. Et donc je crois que la capacité à bien formuler son offre, à bien porter son projet, à le vendre et à l'incarner, je pense que c'est les éléments sur lesquels les entrepreneurs doivent se focaliser et ne pas trop larmoyer sur, c'est vrai, les questions existent, c'est les questions de financement, mais ce ne sont pas les seules. Quand on a une bonne idée, regardez les levées de fonds qui se font aujourd'hui, elles donnent le tournis. Les gens, moi j'ai vu la dernière fois une jeune HEC, Paris, qui a un projet intéressant, elle a fait une offre, elle s'est retrouvée à la Silicon Valley, 25 ans, elle demande 300 000 euros, elle a eu 2 millions d'euros. Voilà ça que je veux dire. Donc ce n'est pas que la banque traditionnelle qui prête ou on gage ses maisons, etc. Non, aujourd'hui, proposer des choses innovantes, distinctives, intéressantes, audacieuses, donc rêver en couleur. Instafree vous remercie, M. Gueye. Merci beaucoup de m'avoir invité.